T'as déjà pris une décision que t'as passé des heures à justifier, pas aux autres, à toi-même. Sur le moment, ça semblait logique, structuré, défendable, intelligent même. T'avais des arguments, des raisons, une cohérence. Et pourtant, 3 semaines plus tard, il y a quelque chose qui sonnait faux. Pas catastrophique, pas dramatique, mais instable. Comme si, intérieurement, tu savais que c'était pas juste. Le problème, c'est pas que tu manquais d'intelligence. Le problème, c'est que tu étais persuadé d'être lucide au moment précis où ta lucidité était altérée. Et plus tu es une personne intelligente, et plus dans ces moments-là, ton cerveau est capable de trouver une justification solide. Dans cette courte vidéo, je vais te montrer pourquoi plus tu es intelligent, plus tu peux être piégé. Ce qui se passe réellement quand tu es sous pression, et comment retrouver une vraie clarté décisionnelle. Pas théorique, stable. On nous a appris que décider, c'était réfléchir, comparer, analyser, peser le pour et le contre, optimiser. On nous a appris que plus on réfléchit, mieux on décide. Et c'est vrai que c'est rassurant, mais c'est faux. La plupart des décisions, elles sont déjà orientées, avant même que la logique entre en jeu. La logique, elle intervient après. Elle habille, elle rationalise, elle justifie. Peut-être que tu te dis, moi je suis rationnel, moi je décide avec méthode, moi je prends du recul. C'est normal. Laisse-moi te poser une question simple. Est-ce que tu t'es déjà dit qu'une décision était parfaitement logique, mais qu'elle était intérieurement instable, comme si quelque chose résistait, comme si tu devais la justifier intérieurement, comme si tu avais besoin qu'elle soit bonne? Sous pression, il se passe toujours la même chose. Toujours. 3 étapes. Un déclencheur, une pression interne qui apparaît, et une décision qui est là pour faire baisser cette pression. Pas pour optimiser, pour apaiser. Le déclencheur peut être une critique, une baisse de chiffre d'affaires, la perte d'une vente, la remarque d'un associé, d'un partenaire, un silence. L'attention peut être peur de perdre en crédibilité, d'être jugé, d'être moqué, d'être rejeté, peur de ne pas être assez, peur de ne pas être à la hauteur, peur de perdre le contrôle. Et la décision, elle vient calmer cette tension. On ajuste, on ajoute, on enlève, on restructure, on réagit, on modifie. Et ensuite, on se raconte que c'était stratégique. Mais en réalité, le système nerveux cherchait simplement à retrouver une stabilité. Le cerveau adore le soulagement, même quand ce soulagement coûte cher. Je me souviens d'un entrepreneur très structuré, très posé, très analytique, excellent stratège. Un jour, il reçoit un avis négatif sur Internet. Objectivement, c'était un détail mineur, aucun impact sur la société. Mais intérieurement, il ne dort plus. Il relit, il analyse, il projette. Il commence à douter de son positionnement. Il modifie sa stratégie. Il change sa communication. Il ajuste son offre. 3 semaines plus tard, il me dit « J'ai peut-être surréagi ». En réalité, il n'a pas voulu changer de stratégie. Il a voulu que l'inconfort s'arrête. Et c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. On croit décider, alors qu'en fait, on cherche à stabiliser. Mais décider, c'est pas calmer une tension. Décider, c'est rester stable, même quand ça pique. C'est ce que j'appelle stabiliser une décision. Et la question n'est pas de savoir si, la question c'est de savoir quand et combien ça t'a déjà coûté. Le plus subtil dans tout ça, c'est que quand la tension s'active, tu es convaincu d'être lucide. Tu as des arguments, des preuves, des graphiques, des données. Tu es cohérent, donc tu ne vois pas la tension. Tu vois la bonne décision. C'est comme essayer de lire l'étiquette d'une bouteille quand on est à l'intérieur. C'est pas un problème d'intelligence, c'est un problème de position. Depuis l'intérieur, le mécanisme il est cohérent. C'est pour ça que l'auto-analyse a ses limites. Parce que le système qui analyse, parfois, c'est le système qui cherche à se protéger. Quand cette vision s'installe, ton focus se rétrécit, ta vision devient tunnel, ta perception se simplifie et ton esprit devient un avocat. Et tout ça, c'est sans compter la présence du stress latent, de la fatigue et des millions de choses qu'il y a dans ta tête. Et plus tu es intelligent, et plus tu es capable de monter un dossier pour défendre une direction instable. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de défendre une position intérieurement pendant des heures? Pas parce qu'elle était juste, mais parce que tu avais besoin qu'elle le soit. Et c'est là que l'agitation s'installe. Tu ne cherches plus la meilleure option, tu cherches à ne pas perdre la face. Et ça, c'est coûteux. La plupart des services d'accompagnement pour entrepreneurs, les coachings, les formations, les mentorats, ils te poussent à faire plus. Plus vite, plus fort, plus intensément. Mais quand la clarté elle est biaisée, elle est altérée, faire plus ça n'aide pas, ça amplifie. Si tu conduis dans le brouillard, accélérer, ça améliore ta trajectoire? Non. La vraie compétence n'est pas d'agir plus, c'est de rester stable quand l'inconfort s'installe. C'est de pouvoir observer la tension sans la laisser piloter. Même quand tu identifies le mécanisme, il revient.
à un autre niveau, sous une autre forme, dans un autre contexte. Parce que ce n'est pas un événement, c'est une structure. Et une structure, ça ne se stabilise pas par une simple prise de conscience. Elle se stabilise dans le temps, avec méthode, avec structure, avec confrontation lucide. Si tu es encore là, ce n'est probablement pas un hasard. Certains préfèrent fuir en faisant plein d'autres choses, beaucoup préfèrent réagir, aller vite, trancher. Toi, tu cherches la solution. Tu sens qu'il y a quelque chose de plus profond que la simple action. Tu ne veux pas décider, tu veux décider juste. Et cette nuance, elle est rare parce qu'elle demande de rester lucide quand tout pousse à réagir. Si ce que tu viens d'entendre résonne, le plus simple c'est de ne pas y réfléchir seul. Parce que lorsque le système est activé, réfléchir seul peut renforcer les biais. Chaque mois, j'ouvre quelques sessions d'analyse stratégique. Ce n'est pas un engagement, ce n'est pas un programme déguisé. C'est un diagnostic. Ensemble, on observe où l'attention se rejoue, où les décisions se déforment, où les schémas reviennent. Et nous verrons si un travail plus profond a du sens pour toi. Si c'est le cas, nous verrons comment avancer ensemble dans le temps. Si c'est pas le cas, tu repartiras déjà avec beaucoup d'éléments de clarté. Cette clarté, elle permet déjà d'éviter des décisions coûteuses. Tu retrouveras le lien sous cette vidéo. Tu n'es pas faible, tu es humain. Et l'humain est programmé. Ce qui est programmé peut être observé, et ce qui est observé peut être stabilisé. La question n'est pas est-ce que tu vas continuer à décider comme avant. La question c'est combien encore de décisions avant d'installer une vraie clarté. Le lien est sous cette vidéo.